Au tap, Diaspora Connectée, la chaîne de la diaspora qui veut se reconnecter au continent. Amis diaspora, amis diaspopreneurs, bienvenue dans ce programme, bienvenue dans ce challenge. Objectif 2 000 € par mois, en 6 semaines. On va essayer de le faire. C'est possible, rassurez-vous. Donc vous allez voir, ça va être cool. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment très hâte. Je suis vraiment excité à l'idée de commencer ce challenge. C'est un challenge, c'est un programme qui m'a pris quand même pas mal de temps et qui va me prendre pas mal de temps, pas mal d'énergie. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne. Là, on vient de dépasser les 1400 abonnés, c'est cool. Je viens aussi d'ouvrir le compte Instagram, Diaspoco, @Diaspoco. Donc voilà, allez dessus aussi. Je vais essayer de vous montrer des petites pépites exclusives. Donc allez sur le compte Diaspoco Instagram aussi. On commence à être nombreux, hein. Et c'est ce qui me motive. C'est ce qui me motive à continuer. C'est ce qui me motive à faire des vidéos. Donc allez-y, smatchez ce bouton like et abonnez-vous. Donc, revenons aux choses sérieuses. Objectif 2 000 €. 2 000 € par mois de chiffre d'affaires en 6 semaines. Vous allez voir, c'est largement faisable. Il y a des gens qui font 2 000 € par jour de chiffre d'affaires. Il y en a qui le font en 1 heure. Donc vous allez voir, c'est largement faisable. Je vais vous montrer plusieurs types de business qu'on peut faire en ligne. Donc le e-commerce, le dropshipping, le print on demand, l'affiliation. Voilà, il y a vraiment pas mal de types de business différents. Mais là, on va vraiment se préoccuper sur le dropshipping et le print on demand. Parce que voilà, par rapport à l'objectif qu'on s'est fixé, voilà, c'est 2 business assez faciles, assez simples à mettre en route, à mettre en ligne. Et voilà, je pense que c'est pas mal pour commencer. Donc clairement, le but de ce challenge, c'est de vous faire comprendre, de vous faire prendre conscience, que c'est possible en fait. Beaucoup de gens, quand tu leur dis que c'est possible de faire 2 000 € par mois, même par mois, il y a des gens qui pensent que c'est impossible, alors que c'est largement faisable. C'est ce que j'ai fait le mois dernier avec une boutique toute nouvelle en plein mois d'août, donc c'est largement faisable. Donc voilà, le but de ce premier module, c'est on va parler de mindset. C'est un mot, comme je dis précédemment, c'est un mot que j'aime pas trop parce que voilà, ça a été dit, redit, et au final, ça veut plus rien dire. Les gens, ils entendent mindset, ça sonne bullshit, tu vois. Alors que en fait, c'est hyper important parce que l'état d'esprit, quand tu démarres un projet, l'état d'esprit, c'est ce qui va faire que oui ou non, tu vas atteindre tes objectifs, tu vas réaliser tes projets. Donc, si tu as le mauvais état d'esprit dès le départ, c'est mort en fait. Donc, je pensais pas que j'allais, sur ceux qui me connaissent le savent, je pensais pas que moi, un jour, j'allais mettre l'accent sur le mindset, parce que comme je l'ai dit, c'est un mot que je peux plus entendre. Mais quand même, c'est vrai que c'est important d'en parler. Donc, le but, comme j'ai dit, parler de e-commerce. Pourquoi l'e-commerce ? Parce que, clairement, moi, c'est ce qui m'a permis de rentrer. Pourquoi ? Parce que ça permet facilement de générer des revenus sur le côté, même si tu travailles, en fait. L'e-commerce, ça comprend quoi ? 1 heure, 2 heures par jour, et encore. Bon, après, ça dépend des objectifs. Ça dépend de ce que tu veux. Ça dépend, si tu veux faire 1000, 2000, 10 000, 100 000, tu te rends bien compte que ça ne nécessitera pas le même temps, le même investissement. Mais voilà, on entend beaucoup de gens en ce moment qui veulent investir au pays, qui ont plein de projets, etc. Frère, tous ces projets, tu pourras pas les mener à bien si t'as pas un apport, si t'as pas une base financière solide. Je prends un exemple tout bête. On entend souvent en ce moment l'exemple de lancer une ferme, de se lancer dans le poulet, etc. Frère, le poulet, ça peut nécessiter un investissement de 2 000 € comme un investissement de 15 000 €. Tout dépend si tu as déjà le terrain ou pas, tout dépend si tu as le bâtiment ou pas, tout dépend si tu as les équipes sur place ou pas. C'est gourmand en temps aussi, parce qu'il faut pouvoir s'y rendre. Comme tu le sais, moi je suis un adepte de l'investissement de proximité, tu vois. J'aime pas trop investir à distance. Donc voilà, c'est du temps à prévoir, c'est un budget à prévoir, des billets d'avion, etc., etc. Si tu as un taf lambda de 7 à 8, que t'as pas les fonds, que t'as pas le temps de te déplacer, oublie tout ça. Et justement, le e-commerce, ça peut être une façon de te permettre d'avoir plus de revenus, donc plus de temps. Moi, je connais clairement des gens qui
grâce au e-commerce, ont pu se mettre à mi-temps, par exemple. Ont pu se mettre à mi-temps, du coup, ont pu se mettre à mi-temps tout en gardant le même niveau de vie, si ce n'est plus. Donc tu vois, tu te mets à mi-temps, ça te permet d'avoir plus de temps. Tu as même des gens qui avaient un CDI, qui ont quitté leur CDI pour se mettre en CDD. D'ailleurs, je pense que je le ferai venir sur la chaîne. Qui a quitté son CDI pour se mettre en CDD parce que justement, ça lui permettait d'avoir plus de temps. Parce qu'il avait besoin de travailler, mais il avait aussi besoin de pouvoir partir 3 mois au pays, comme ça, du jour au lendemain. Donc, il fait 2-3 CDD de 3 mois, de 4 mois dans l'année. Et le reste, grâce à ses business, etc., il investit au pays et il s'y rend surtout. Il a le temps et la capacité financière de s'y rendre. Donc voilà pourquoi je me focalise sur l'e-commerce. Je pense vraiment que c'est un moyen d'émancipation dingue. Surtout aujourd'hui en 2020. C'est mondial en fait. Tu peux être en Afrique, vendre n'importe quoi en Europe et te générer des revenus. Et crois-moi que avec 500 euros, avec 1000 euros, avec 2000 euros, avec 5000 euros, tu vis bien en France, mais tu vis super bien. Tu vis super bien en Afrique. Donc voilà, c'est un peu l'idée. Il faut vraiment se mettre dans la tête que c'est faisable. C'est pas facile. Attention, c'est simple, mais c'est pas facile. On va d'ailleurs aborder plusieurs fois ces notions. C'est simple, mais c'est pas facile. Mais c'est simple quand même. Donc voilà. Et attention aussi, petit disclaimer, c'est une formation gratuite. Mais le problème avec les gens, c'est que quand ils voient gratuit, ils ne voient pas la valeur qu'il y a derrière. Or, c'est vraiment... de toute façon, tu vas le voir par toi-même, ça va vraiment être du concret, ça va être du précis. Certes, tu n'auras pas à débourser de l'argent, au début en tout cas, mais tu devras débourser du temps. Parce qu'il y aura des notions, il y aura des concepts qui sont certes simples, mais qui vont te prendre du temps à implémenter. Ça, c'est vraiment important. C'est gratuit, certes, mais ça demande du temps, ça demande un investissement personnel. Donc si tu es venu en touriste, pardon, c'est pas fait pour toi. Coupe la vidéo, va regarder autre chose. Mais voilà, là, ici, on va vraiment bosser. On va vraiment bosser. On n'est pas ici pour chiller, on va vraiment bosser. J'ai vraiment envie d'avoir des gens motivés qui vont me partager leurs résultats, qu'on pourra s'échanger, etc. J'ai vraiment envie de créer un truc sympa et concret, tu vois. Pas juste un truc où je balance comme ça, où t'es là, tu regardes la vidéo, ah c'est bien, et tu passes pas à l'action. Ça, c'est vraiment la chose que je vais éviter. Un temps, tout le monde était d'accord pour dire que c'était impossible pour un sprinter de passer sous la barre des 10 secondes. Tout le monde était unanime, les médecins passaient sur les plateaux de télé, les médecins du sport, les physiologistes, tout le monde était unanime pour dire non, 10 secondes, c'est la limite humaine en fait, c'est la limite du corps humain, donc personne ne pourra passer sous les 10 secondes. Donc si tu as 10 secondes 1, 10 secondes 200, c'est bien, c'est très bien, mais physiologiquement, tu ne pourras pas aller en dessous. Et voilà, et cette croyance militante, elle était diffusée dans toute la population, chez tous les athlètes comme ça, par les médias, par les entraîneurs, par les médecins, etc. Et un jour, sorti de nulle part, t'as un mec, qui passe sous les 10 secondes. Le record, il n'avait jamais été battu. Et d'un coup, du jour au lendemain, t'as un mec qui passe sous les 10 secondes. Et qu'est-ce qui se passe dans les 3, 4, 6 mois qui suivent? Toutes les semaines, record battu. Toutes les semaines, record battu. 10 secondes, 9 secondes 99, 9 secondes 98, 9 secondes 95, 9 secondes 91. Toutes les semaines, un nouveau mec qui bat le record. Pourquoi? Parce que d'un coup, tous les athlètes se sont rendus compte que c'était possible. Est-ce que entre temps ils ont gagné des super pouvoirs? Non. Est-ce qu'entre temps ils ont pris 10 kilos de muscle? Non. Est-ce qu'entre temps leur technique s'est améliorée? Non. Est-ce qu'entre temps leur entraîneur a changé? Non. La seule chose qui a changé, c'est leur état d'esprit. Ils avaient une croyance limitante qui leur disait que en dessous de 10 secondes c'est impossible. Et du jour au lendemain, un homme comme eux leur a prouvé que c'était faux. Et de là, ils se sont dit, vu que lui aussi peut le faire, moi aussi je peux le faire. Et c'est ce mindset justement, c'est cet état d'esprit qu'il faut avoir. Ne commence pas ce challenge si tu penses que tu ne pourras pas aller au bout. Ne commence pas ce challenge si tu penses que c'est impossible. Ne commence pas ce challenge si tu penses que c'est fait pour les autres et que c'est pas fait pour toi. C'est vraiment hyper important. Donc voilà, si tu as des questions, de toute façon, pour tout ce qui est questions plus précises, même coaching personnalisé, tout ça, ça se passera dans les commentaires.
Comme ça sera à la vue de tout le monde. Donc voilà, si tu as une question spécifique, va direct dans les commentaires. J'y répondrai directement. Et voilà, c'était la première leçon de ce challenge. Ce que tu dois retenir, tout est possible. Et tu peux le faire. Je te dis à plus tard.